Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et encore une fois je vais faire un classique, donc le classique napolitain. Ça fait très longtemps que je n'en avais pas fait, donc aujourd'hui on s'attaque à ça. En outil, je vais utiliser du blanc en soft, du chocolat, du caramel, du jaune citron et du vanille en effect, ainsi que de la fimo liquide. Et en outil, je vais utiliser un emporte-pièce carré, un rouleau pour étaler la pâte, une lame pour couper, une aiguille pour texturer et une spatule pour faire le coulis. Donc déjà je vais commencer par prendre du vanille et du jaune citron que je mélange ensemble. Alors si je fais ce mélange, c'est parce que le vanille je trouve trop clair et le jaune citron trop peps. Voilà, trop saturé. Du coup j'ai mélangé les deux et j'obtiens un jaune qui me convient parfaitement. Donc là j'étale la pâte et ensuite je vais venir prendre mon emporte-pièce carré et faire 2 carrés. J'enlève l'excédent. Ensuite je prends le caramel et cette fois-ci je vais faire un seul carré caramel. Donc l'important c'est de faire les carrés jaune et caramel de la même épaisseur. Et ensuite je vais faire une plaque plus fine de chocolat et je vais faire 2 carrés. Donc elle est peut-être 2 ou 3 fois plus fine que les autres. Et là je vais empiler mes couches. Donc je commence par le jaune, ensuite je mets un petit carré de chocolat, le caramel, de nouveau le chocolat et je termine par le jaune. Et ensuite je vais couper tous les bords pour avoir des bords bien droits. Donc là je n'ai pas eu besoin de mettre ma création au congélateur puisqu'en fait mes pâtes étaient assez froides. Mais si jamais vous utilisez des pâtes qui ont été beaucoup chauffées, je vous conseille de mettre au congèle pour quand vous allez couper, en fait les couleurs ne dégorgent pas les unes sur les autres. Et ensuite je coupe mon carré en deux pour faire 2 napolitains. Donc là j'en ai fait 2 pour éviter de gâcher de la pâte. Et là je vais passer par l'étape la plus longue, la texture. Voilà, comme à chaque fois entre le tuto de la semaine dernière et celui-ci, je fais beaucoup de texture en ce moment. Donc là, le but du jeu, ça va être de texturer seulement le jaune et le caramel. Il ne faut surtout pas texturer le chocolat. Et voilà ce que ça donne quand on a tout texturé. Ensuite, nous allons prendre du chocolat. Et je vais venir faire des boudins très fins. Donc en fait, ces boudins là, nous allons les couper après pour faire les vermisseaux qu'il y aura au-dessus des napolitains. Donc c'est important de les faire les plus fins possibles. Donc moi si j'en ai plusieurs, c'est tout simplement parce que le mien s'était cassé. Vous pouvez en faire plusieurs petits ou un très grand. Et vous allez les pré-cuire pendant 10 minutes. Environ. Et une fois pré-cuit, on a la pâte qui est assez rigide pour qu'on puisse la travailler sans les déformer. Donc je vais venir couper tous mes petits boudins en fait, que j'ai fait en chocolat. Donc j'utilise ma lame, ça se coupe super bien puisque c'est pré-cuit, c'est comme si c'était une mini canne. Et voilà, je viens couper tous mes bouts de chocolat. Donc faut pas faire des traits trop gros puisque les napolitains sont quand même assez petits. Donc faites attention à la proportion. Et ensuite, je viens mélanger de la pâte blanche avec de la fimo liquide. Et je vais venir mettre ce coulis en fait sur le napolitain. Donc là, je vais mettre de mon cure-dent. Vous pouvez utiliser votre aiguille, ça fonctionne tout aussi bien. Et je vais mettre un petit peu de coulis au-dessus des napolitains. Donc je vous conseille d'y aller petit à petit. Ne mettez pas trop d'un coup pour éviter que ça coule sur les côtés. Voilà, moi je vais vraiment jusqu'au bout. Et une fois fait, je viens prendre tous mes petits vermisseaux que j'ai fait juste avant et je viens saupoudrer au-dessus du napolitain. Et moi je vous avoue que j'aime bien quand c'est assez chargé, du coup je vais en mettre beaucoup. Après vous pouvez en mettre en fonction de votre convenance, bien évidemment. Et là, il y en a certains qui sont mal mis selon moi. Et du coup, je viens replacer les 2-3 qui me plaisent pas trop avec mon aiguille. Donc voilà, il y en a qui dépassent trop, qui sont trop en hauteur, qui sont mal mis en fait. Du coup, je les replace bien. Et voilà, vous pouvez mettre votre création
à 110 degrés pendant 30 minutes. Et vous pouvez vernir votre création pour avoir un résultat brillant. Donc moi je n'ai pas mis de clous parce que je pense que je vais les mettre dans des assiettes. Voilà, mais après vous pouvez mettre un clou si vous voulez accrocher votre création. En tout cas, j'espère vraiment que ce tuto rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en barre de commentaires. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!